Je suis partie m'emmener à Carouquera, en Guadeloupe, pour en partie me retrouver, créer, refléter. Dehors, les palmiers dansent avec le vent et les arbres autour de moi m'enveloppent comme une couverture. Ici, le temps ne court pas, il respire. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi dans ce voyage. Pas seulement celui de mes pas sur cette terre carouquiraine, mais celui qui mène vers toi, vers cette version de toi qui a besoin de ralentir, qui a besoin de plonger. Autour de nous, il y aura toujours des personnes qui auront cette croyance que le repos est un luxe, un privilège réservé à ceux qui ont mérité de s'arrêter. Mais regarde autour de toi, regarde cette terre noire et fertile sous tes pieds. Elle ne demande pas à être exploitée sans répit. Elle se repose après chaque pluie pour mieux nourrir les racines. Elle l'attend. Elle sait que la graine a besoin de silence pour germer. Carouquera, l'île aux belles eaux, comme l'appelaient nos ancêtres arawak. Ici, la mer est une voix. Elle murmure des histoires à ceux et celles qui savent écouter attentivement. Des histoires de résistance, de renaissance, de cycle. Alors ferme les yeux un instant. Imagine que tu es assise sur cette plage de Grand Anse, les pieds dans le sable chaud, le sel sous ta peau, et derrière toi la forêt tropicale qui bruit semi-chant d'oiseaux. Devant toi, l'océan s'étire à l'infini, bleu profond, presque violet, sous le soleil de fin de journée, et la nuit commence à s'étoiler. Et là, quelque part en toi, une porte s'entr'ouvre. C'est la porte du vivant. Ici, à Carouquera, j'ai appris qu'on ne se contente pas de vivre, on cultive sa vie. Comme ce jardin créole que nos ancêtres nous ont légué. Un jardin où chaque plante a une histoire, une médecine. Comme le chant des grenouilles. Les racines de patates douces qui s'enfoncent profondément dans la terre, comme tes racines à toi qui méritent d'être nourries chaque jour. Et puis il y a des arbres fruitiers, la vanille, cette liane parfumée qui s'enroule autour des troncs. Elle t'enseigne la patience, la douceur, l'art de laisser le temps faire son œuvre. Alors aujourd'hui, je ne te parle pas d'un voyage physique. Je te parle d'un voyage intérieur, voire spirituel. Celui qui commence quand on ose enfin s'allonger et écouter. Regarde autour de toi. Regarde cette terre. Elle ne court pas. Elle respire. Elle attend. Et pourtant, elle produit des fruits, des fleurs magnifiques, des forêts entières et luxuriantes. J'ai cette croyance que le repos est la mère du travail, comme la terre qui se repose après les moissons pour mieux nourrir les prochaines graines. Ton corps, ton esprit, ton âme ont besoin de ces pauses sacrées où l'énergie se reconstitue.
où les blessures se pansent, où les rêves reprennent souffle. Nos aïeux, ces gardiens et gardiennes des savoirs oubliés savaient cela. Dans les mondes, sous les fromagers géants, près des rivières aux eaux turquoises, elles enseignaient que se reposer, c'est se réapproprier sa puissance. Qu'allonger son corps sous les étoiles n'est pas de la paresse, c'est un rituel de renaissance. Que fermer les yeux pour écouter son souffle, c'est entendre la voix de nos ancêtres murmurer. Tu es assez. Tu mérites cette pause. Et le monde peut attendre. Alors aujourd'hui, je te le dis avec tout mon cœur. Le repos est une arme contre l'épuisement qui veut te courber, une arme contre l'exploitation qui veut te faire croire que tu n'as valeur qu'à travers ta productivité, une arme contre ce système qui transforme ton sommeil en luxe, ta méditation en privilège et ton silence en gaspille. Quand tu t'allonges, quand tu fermes les yeux, quand tu refuses de courir, tu détruis le système qui veut que tu sois productive à tout prix. Tu réaffirmes que ton existence n'a pas besoin de justification et que ton bien-être n'est pas négociable. Et ça, c'est de la résistance pure. Alors assis-toi près de moi, sur ce mahogany centenaire, et écoute vraiment, pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Et cette brise qui caresse ta peau, elle vient tout droit de la forêt du grand étang. Elle porte l'odeur des fleurs de frangipanier et le murmure des anciens. Parce que cette terre se souvient. Elle se souvient des cris de résistance. Elle se souvient des chants de liberté. Elle se souvient des corps qui se sont reposés pour mieux se relever.
Et puis il y a la mer, Yemanja, sirène diamant. Oh la mer, elle est ton miroir. Elle reflète tes tempêtes intérieures et tes calmes. Quand tu es en colère, elle rugit avec toi. Quand tu es triste, elle berce tes larmes. Quand tu es en paix, elle te chante une berceuse et t'enveloppe de sa médecine. Ce moment de méditation, cet instant, était pour moi une évidence. De connecter avec l'esprit des flamboyants, demander l'autorisation à celle-ci de prendre 2 de ces fleurs et d'en faire un ornement sur mon corps, comme boucle d'oreille. C'est un moment de méditation que j'ai beaucoup apprécié, une connexion à soi, près de Yemanja, de Sirène Diamant, un moment de créativité. Et c'est ce que je me souhaite également, nourrir ces moments de normalité. Des rituels simples et pourtant si profonds en termes de messages, car c'est rappeler la connexion à la nature comme une évidence. Je te laisse avec ces images et je reviens vers toi juste après. Profite de ce moment comme un moment de méditation pour toi. Toi qui regardes cette vidéo, la contemplation. Merci de t'autoriser à me ressentir et à connecter avec moi, même à distance, même à travers un écran.
Je te souhaite d'avoir comme réalité ce jardin créole et que ce jardin soit ton ventre, ton utérus nourricier. D'avoir dans ton jardin ces arbres fruitiers qui s'élèvent vers le ciel comme un rappel qui sont tes ancêtres et qui nourrissent comme héritage tes enfants. Comme le corosolier qui porte des fruits juteux de promesses. Ça, c'est la toi qui a appris à recevoir. Le manguier qui perd ses feuilles en saison sèche. C'est la toi qui s'est lâché prise. Et ce cacaoyer, c'est la toi qui découvre encore sa propre générosité. Je suis digne de cette normalité. Cette normalité de marcher pieds nus dans des endroits sacrés comme celui-ci, de ressentir la terre me porter, d'être honoré, d'y mettre les pieds, d'être reconnaissant pour mon corps, ma sagesse, de se mouvoir et de contempler. Il y a une phrase qui m'a bouleversée et que je veux que tu gardes dans ton cœur comme un talisman. L'amour véritable commence avec soi-même. Et plus nous nous aimons inconditionnellement, plus nous avons besoin d'un espace plus grand. Car nous commençons à reconnaître et faire valoir nos vrais besoins. Tu vois, quand tu commences à t'aimer inconditionnellement, tu ne supportes plus les environnements étouffants, bruyants. Tu ne supportes plus les relations qui te drainent. Tu ne supportes plus les emplois, les distractions qui te volent ton énergie, qui te volent ton âme. Et c'est normal, parce que l'amour de soi, c'est comme un arbre. Plus il grandit et plus ses racines s'enfoncent profondément dans la terre, et plus ses branches s'étendent vers le ciel, et plus il a besoin d'espace pour résister, respirer et surtout pour exister. Et toi, tu es digne de cet espace. Tu as le droit à cette terre noire et fertile où tes visions peuvent germer. Tu as le droit à cette mer qui te porte. Tu as le droit à cette forêt qui te protège. Tu as le droit à ce jardin créole où chaque plante te murmure, tu es chez toi. Alors aujourd'hui, promets-moi quelque chose. Promets-moi de te choisir chaque jour, de te dire aujourd'hui, tous les jours de ma vie, je suis digne d'un environnement apaisant pour mon système nerveux. De te dire aujourd'hui, tous les jours de ma vie, je suis digne d'un cœur reposé et en paix, un esprit clair, une âme nourrie. De te dire aujourd'hui, je suis digne d'être entouré d'une communauté bienveillante, que ce soit la nature, les animaux, et ceux et celles qui, comme moi, ont appris à s'aimer inconditionnellement.
Ce que j'ai appris de moi-même au Siaka Okera, c'est ma nouvelle façon d'embellir ma beauté extérieure. Une façon beaucoup plus ancestrale et qui fait beaucoup plus sens pour moi aujourd'hui. Une façon pour moi de séduire d'une nouvelle façon, de connecter d'une nouvelle façon, que ce soit avec mon corps, que ce soit avec les graines de recours que j'utilise justement dorénavant pour embellir ma beauté naturellement. Il y a telle une inspiration tout aussi merveilleuse. Et ça, j'adore. Voilà, c'est dans des moments comme ça que je me dis, oui, je suis digne de cette vie magique et merveilleuse, d'avoir cette vie et ce précieux rappel de cette magie sur terre, de l'arc-en-ciel qui se forme entre les plus fines, sous les nuages. This is my normal life and je dois, et c'est quelque chose que je dois pratiquer, qui doit être de ma normalité, de vivre ça régulièrement. Incroyable. Est-ce que tu vois le deuxième arc-en-ciel là, juste en haut là? Waouh! Il y a des rencontres qui nous donnent rien au hasard, des instants où le temps s'arrête, où une présence se réveille, où l'on comprend sans un mot que l'on a été reconnu.
Ses cheveux Pretty, Pichoum, ces géants yeux d'éternité, ou quand l'un d'eux s'approche, qui pose son front contre le tien, c'est comme si la terre entière retenait son souffle, comme si dans ce geste simple, tous les ancêtres montés sur le dos te faisaient un signe. Tu fais partie de nous. Ne monte jamais, un cheval ne feint pas la confiance. Quand il te choisit, c'est que tu as su, ne serait-ce qu'un instant, parler son langage, celui des grands espaces, celui du vent dans les crinières, celui du cœur qui bat l'unisson. Il y a eu Mouchi, les deux autres chats, ces maîtres discrets de l'invisible. Ils ne viennent pas à toi par obligation, ils viennent parce que tu as su te rendre digne de leur présence. Un regard qui ne force pas, une main qui ne saisit pas, juste une offrande de douceur. Et dans leur ronronnement, dans leur silence, ils te rappellent que la vraie sagesse est de savoir écouter le monde sans le déranger.
ils se vivent. Et parfois quand je me tiens là entre ces êtres qui n'ont pas besoin de mots pour me dire qu'ils me comprennent, je me dis que la magie du monde n'est pas dans les grandes aventures, mais dans ces petits éclats de lumière où l'on se souvient enfin que l'on est tous liés. Si on prend pleinement
le temps d'observer la nature autour de nous et de s'y connecter réellement. On s'aperçoit qu'en journée, elles s'épanouissent et vivent, et que la nuit, elles ont également besoin de repos en se refermant. Alors aujourd'hui, je t'invite à créer ton propre jardin créole intérieur, à y planter des graines de douceur et à les arroser avec de l'amour inconditionnel. Et laisse-les prendre le temps divinement de pousser dans leur propre timing, dans leur propre cycle. Et souviens-toi que nos corps deviennent des sanctuaires, que nos nuits soient des guérisons, que nos ciels soient des révoltes et que personne, jamais, ne puisse te faire croire que tu ne mérites pas ce temps. Et maintenant, allonge-toi, respire, écoute le vent et laisse-toi porter par le rythme divin de la vie.